Lionel Trani, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan, La Martinique napoléonienne, 1802-1809. Pouvez-vous nous parler de votre ouvrage? Écoutez, très bien. Donc déjà, je me présente Lionel Trani. Je suis un jeune enseignant dans l'enseignement secondaire en histoire-géographie. Et ce livre, en fait, c'est une compilation de mon master de recherche. Durant 2 ans à la Sorbonne, j'ai pu faire une étude sur la société coloniale durant Napoléon en Martinique. Et j'ai eu une chance assez incroyable de pouvoir aujourd'hui présenter mon livre qui est en fait l'illustration de ma recherche. Donc c'est un livre qui va à la fois traiter des questions d'interaction entre le pouvoir de métropole, donc de France, et ce pouvoir local qui est tenu par des colons qui sont à la fois des planteurs, des négociants. Également, dans la société de l'époque, c'est une société qui est esclavagiste, qui fonctionne donc sur une domination de ces colons, mais aussi d'une autre classe qu'on appelle les libres de couleur, qui sont justement eux aussi dans l'effort de cette activité esclavagiste. Ils possèdent des esclaves, ils ont des plantations, et aussi il y aura une partie de l'ouvrage qui traite des rapports entre ces deux classes et la population servile, cette population qui représente 80% de la population totale de la Martinique sur cette époque. Alors, pourquoi avez-vous choisi cette aire géographique et ce sujet plus particulièrement? C'est en 3e année à la Sorbonne, il y avait une spécialisation justement sur la question coloniale dans l'Empire français. Et c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par cette histoire, comprendre justement comment aujourd'hui on a justement 2 espaces américains qui ont été métissés. Par quel élément justement ce métissage s'est introduit, et en effet étudier la question de l'esclavage, c'est étudier une histoire de déportation d'hommes, mais aussi d'échange et de métissage. Alors c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais durant cette période très douloureuse, finalement on va avoir la créolisation de cette population, qu'elle soit à la fois libre ou non libre. Et c'est aussi un sujet qui est très peu connu par les concitoyens, que ce soit en métropole et également en outre-mer. Donc j'espère que ce livre permettra de mieux comprendre les enjeux, car encore aujourd'hui, dans les départements, régions d'outre-mer, on a encore des tensions liées à ces questions-là, de mémoire, de descendants d'esclaves, qui sont très très fortes. Donc ce livre se positionne un petit peu dans une sorte de réponse à une demande sociale, tout en essayant vraiment de rester neutre et de respecter le cadre de l'époque, dans l'esprit et dans les pratiques évidemment. À qui s'adresse ce livre? Alors ce livre, au départ, était plutôt adressé à un public universitaire, vraiment des spécialistes sur la question. Et durant les 3 années de travail avec l'éditeur, on a décidé vraiment également de le rendre beaucoup plus disponible pour un public plus large. Comme je l'expliquais précédemment, ça répond aussi également à une demande sociale. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même très spatialisé, temporalisé, ce que c'est entre 1802 et 1809. Mais il y a une introduction qui permet de remettre le cadre justement historique, le contexte également social. Je peux l'affirmer aujourd'hui, ce livre peut se destiner à un public beaucoup plus large, et également un peu aider aussi les enseignants, car sur la partie annexe il y a des documents qui permettraient une pratique pédagogique par exemple. Donc vraiment, je l'espère, qu'il se destine à un très très grand public.